vous sentez vos hanches et votre bassin souvent tendus, eh bien, c'est normal. Les hanches sont connectées au système nerveux et puis, quand même, ça entoure des organes qui sont bien essentiels. Donc, aujourd'hui, on va travailler en douceur pour relâcher le bassin et surtout, on va travailler avec sa respiration. Donc, on va commencer tout de suite, coucher sur le dos, voilà, confortablement. D'abord, on va garder les jambes pliées, les genoux collés, et puis on va laisser les genoux s'ouvrir comme un livre, avec la plante de pied qui se touche. On va mettre les paumes de main vers le ciel pour permettre aux épaules aussi de s'ouvrir un peu. Alors, on va prendre quelques minutes ici pour respirer. On va fermer les yeux. Et on va se connecter avec sa respiration. Alors, on prend un petit moment pour peut-être voir si on a des endroits de tension. Donc, sans jugement, voilà, peut-être qu'on peut relâcher un peu plus la nuque, peut-être les épaules, le bassin. Et on utilise l'expiration pour pouvoir vraiment détendre et relâcher les tensions du corps. On va prendre quelques respirations supplémentaires, voir si peut-être on peut ralentir notre respiration. La rendre juste plus fluide. On va prendre une dernière grande respiration par le nez. Et on relâche tout par la bouche. Tout doucement, on va ramener ses genoux ensemble. Voilà. On va ouvrir les pieds légèrement. Et on va mettre le dos un peu plus à plat. Donc, le nombril vers sa colonne pour allonger la colonne. Et on va laisser les genoux bouger de gauche à droite. Commencer à amener un peu de mouvement dans le bassin. Et aussi, on va commencer à synchroniser le mouvement avec la respiration. Donc, on va expirer vers le côté, inspirer vers le centre, expirer vers le côté, inspirer au centre. Et on va commencer à bouger de façon fluide, sans forcer. Une dernière fois. Et on va ramener les genoux au centre. Les genoux vers la poitrine. On se fait un petit câlin. On peut balancer de gauche à droite ou pas. On va reposer les pieds et on va se rejoindre à quatre pattes. Donc, on va prendre notre position de table, que j'appelle, donc sur les genoux et sur les mains. On garde la distance du bassin entre les genoux. On aligne bien les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches. Et on ouvre très grand les doigts pour appliquer de la pression sur tous les bouts de doigts, pas que le poignet. On fait la même chose avec les pieds. On va mettre de la pression sur le dessus des pieds pour ne pas avoir uniquement la pression sur les genoux. On va bien allonger sa colonne, comme si on tirait légèrement au-dessus de la tête. Les épaules sont loin des oreilles. Et on va faire quelques cat and cow. Le mouvement va partir du bassin.
Donc, on va inspirer, on va relever le bassin, relaxer le ventre, amener la poitrine vers l'avant et lever le menton. Quand on expire, on roule le bassin, on amène le nombril vers la colonne, on engage les abdominaux et on pousse le sol en amenant le menton vers la poitrine. Donc, on inspire. Bassin, ventre, poitrine. Expire, bassin, ventre et on pousse le sol. Bassin, ventre, poitrine. Et bassin, ventre, on pousse. On va faire encore 3 comme ça, à votre rythme. Synchronise bien le mouvement avec sa respiration. Garde la pression sur le dessus des pieds. Et on revient à une position neutre, le dos droit. On va faire des petites rotations de bassin. Donc, on va amener les hanches vers la gauche, vers l'arrière, vers les talons, vers la droite. Et on revient. Donc, on va en faire quelques-uns de chaque côté. Encore, on synchronise la respiration avec le mouvement. On inspire. On expire, on revient. On garde les bras bien relax. La nuque relâchée. Petit dernier de ce côté. On revient au centre pour aller directement de l'autre côté, les hanches vers la droite et vers l'arrière. Le haut du corps est bien détendu. On fait des beaux cercles avec le bassin. Et surtout, on respire. Wow. Bien, on revient à la position neutre. On va lubrifier un peu les hanches. Donc, on va faire des petites rotations. On va créer des cercles avec les genoux. Donc, on va ouvrir le genou droit, faire un demi-cercle et revenir. Donc, on inspire quand on ouvre et on expire quand on revient. Inspire. Expire. On engage les abdominaux. Inspire. Expire. On garde les épaules loin des oreilles. Dernier. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre et on ramène. La nuque reste bien détendue. On va encore en faire 2. Et on va reposer son genou au sol. Voilà. Tout de suite, on part de l'autre côté. On ouvre le genou. On expire, on ramène le genou, on engage le nombril vers sa colonne. Dernière fois. Et on va changer de côté. On inspire vers le haut. Et on expire, on ramène les jambes ensemble. Et on repose le genou. Alors, on va bouger légèrement les poignets. Voilà. N'importe quel mouvement qui vous fait du bien. On peut les tourner. On peut aussi bouger un peu la tête. Voilà, il faut écouter son corps. Hein? Et on va commencer avec notre premier Downward Dog. Donc, on va aller encore à 4 pattes, mais cette fois-ci, on va avancer les mains plus vers l'avant du matelas. On va recroqueviller les orteils et on va lever les fesses. On va commencer par bouger un peu. Donc, on prend conscience de ce que le corps nous demande. Peut-être on peut plier un genou à la fois. Toujours la nuque détendue. Possibilité de balancer les hanches à droite et à gauche.
Donc, on va arrêter de bouger un tout petit peu. On relâche les talons vers le sol, la poitrine vers les genoux. Sur chaque inspiration, on imagine qu'on pousse le sol avec les bras. Et sur l'expiration, on détend la poitrine vers les jambes. On va faire encore 2 comme ça. On garde bien la pression sur chaque doigt. On relâche tout, on relâche la mâchoire. Et on va aller dans notre one-legged dog, ce qui veut dire qu'on va lever la jambe droite au ciel. D'abord tendu et ensuite on va plier le genou. On va rester ici 3 respirations. Donc on ouvre bien le bassin, mais on ne laisse pas les épaules ouvrir. Donc on va descendre l'épaule droite vers le sol, lever le genou vers le ciel. On relâche la nuque. On engage bien la jambe tendue. Dernière respiration. Et sur la prochaine expiration, on va plier le genou, on va se rejoindre en fente. Donc, on va mettre son pied entre ses mains. Faites toujours vous aider avec votre main. Dans notre fente, ici, il faut avoir bien le genou aligné avec la cheville, protéger les genoux. Et on garde la distance de son bassin entre ses pieds. On pense à reculer la hanche droite pour aligner les hanches et bien allonger la jambe de derrière. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Et sur notre prochaine inspiration, on va faire notre premier twist. On va lever le bras droit en haut. Alors, dans cette position, on essaie vraiment d'allonger la nuque, allonger la jambe arrière, mais on essaye de ne pas laisser le genou ouvrir. Donc, on applique un peu de pression sur la grosse orteil pour garder le pied bien à plat. Chaque inspiration sert à ouvrir, créer un peu plus d'espace dans son corps. C'est que sur l'expiration qu'on peut tourner un peu sans aller trop loin avec le bras derrière. Donc c'est plutôt un allongement vers le ciel. On regarde en haut. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, on va déposer la main au sol. On va aussi déposer le genou arrière au sol et le pied à plat. Voilà, on relâche bien ici. On va rester quelques respirations ici et on va gonfler un peu le ventre. On va respirer avec son ventre. Donc, on inspire, on fait comme un petit ballon avec le ventre. Et quand on expire, on amène le nombril vers la colonne, on engage légèrement le ventre. Dernier. Très bien. On va relever le bassin et le corps. Pourquoi? Parce qu'on va positionner son bassin en le roulant vers l'avant pour protéger le dos. On va engager le ventre. Une fois que le dos est bien placé, on peut commencer à descendre. Sans cambrer le dos. Voilà. Les hanches toujours bien alignées, l'hanche droite vers l'arrière, gauche vers l'avant. Et les bras, il y a plusieurs options, on peut aller au choix. On les amène vers le ciel sans cambrer dans le bas du dos. Donc c'est un allongement, c'est la poitrine qui ouvre sur l'inspiration. Sur l'expiration, on peut relâcher le bassin vers l'avant. Les épaules sont détendues. Vous pouvez toujours entrelacer les doigts derrière pour ouvrir les épaules. C'est aussi une option ici. Et on relâche ses bras au sol. Cette fois-ci, on va lever le bassin. On va essayer d'aller attraper le pied arrière avec sa main opposée. Je vais plier la jambe arrière, aller chercher le pied.
Et ensuite, je vais redescendre le bassin. Pour cette position, on va laisser le genou avant s'ouvrir, comme un livre, pour aller sur l'arête du pied. On roule les épaules, on ouvre la poitrine. On peut amener son regard derrière. Sur chaque inspiration, on va faire une légère pression du pied dans la main. Et sur l'expiration, on relaxe. Sur notre prochaine expiration, on va relâcher le pied arrière et on va aller tout de suite dans notre pigeon. Donc, on va bouger le pied vers l'intérieur. Très important dans le pigeon de garder le pied avant flex pour protéger le genou. Alors, dans le pigeon, on va avoir une tendance à vouloir tout de suite aller sur la fesse. On essaie de garder son bassin aligné. Voilà. Et on va utiliser sa respiration pour descendre les deux hanches en même temps. Gardez toujours le nombril vers la colonne pour protéger le dos. Et sur la prochaine expiration, on va détendre le corps vers l'avant. On peut aller sur les coudes. Si vous avez un bloc, vous pouvez définitivement mettre le front pour relâcher la nuque. Ce n'est pas nécessaire. L'idée, c'est d'essayer de garder les deux hanches dans l'alignement, le pied flex, les épaules relâchées. On va fermer les yeux. Si on utilise vraiment le souffle pour détendre le bassin. Prendre une dernière respiration. On va gentiment relever son corps pour amener la jambe arrière vers l'avant. Donc, la jambe qui était tendue, on va la retendre, mais on va la retendre devant cette fois-ci. Et la jambe qui était pliée, on va l'emboîter, on va la mettre par-dessus l'autre. Voilà. Donc, on va commencer par 3 respirations pour allonger le corps. Donc, on va inspirer vers le ciel. Et on expire vers l'avant, en gardant le dos droit. On en fait 2 comme ça. On peut garder le pied flex ou relâcher. Et à sa prochaine expiration, on va tout relâcher le corps. On peut tout laisser arrondir, on va fermer les yeux. On va laisser le poids du corps faire le travail pour nous. On peut observer gentiment le mouvement naturel du corps. Quand on inspire profondément, le corps a une tendance à s'allonger et on utilise l'expiration pour relâcher. Prendre encore 2 respirations ici. Tout doucement, une vertèbre à la fois. On va relever son corps. On va tendre les 2 jambes pour relâcher les genoux. On peut faire un petit mouvement ici. Et comme on a 2 côtés, on va tout refaire de l'autre côté. On va se rejoindre encore dans une position de table. Voilà. Par contre, les mains vers l'avant du matelas, les doigts bien ouverts, on recolle les orteils et on revient sur notre downward dog. Ici, on peut remarquer évidemment qu'il y a une hanche maintenant qui
On ressent que c'est bien différent de l'autre. C'est normal. Juste une observation sans jugement. Sur notre prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche en haut. On va plier le genou pour ouvrir le bassin. Garder les épaules alignées. On va descendre l'épaule gauche vers le sol. Relâcher le talon droit. Garder la jambe bien tendue. La jambe droite. On applique de la pression sur tous les doigts. Sur notre prochaine expiration, on va plier le genou à la poitrine. On amène le pied entre les mains pour l'amener en fente. On garde bien la largeur du bassin entre le pied avant et le pied arrière. La jambe de derrière, on roule la hanche vers le sol. On garde le bassin aligné, les épaules loin des oreilles, avec une longue colonne, un long dos bien allongé. On va garder la main à plat, la main droite, et on va ouvrir pour notre twist du côté gauche. Comme l'autre côté, cette fois-ci, on garde le genou aligné avec la cheville, donc on met une pression sur la grosse orteil, sur l'arête intérieure du pied, pour empêcher que le genou s'ouvre. Au niveau du bassin, sur l'expiration, vous pouvez l'utiliser l'expiration pour relâcher le bassin vers le sol. On inspire sur un allongement vers le ciel au niveau du corps. Et on expire. On peut tourner légèrement le corps ou relâcher les hanches vers le sol. Dernière respiration. Et on expire la main au sol. Très bien. On dépose délicatement le genou arrière, le pied arrière. On va rester ici quelques respirations. On revient à une belle grosse respiration du ventre. Donc on inspire, on gonfle le ventre comme un petit ballon. Et on expire, on engage les abdominaux. Très bel exercice pour relaxer le psoas ici. Très bien. On va relever un peu le bassin pour reprendre son alignement au niveau des hanches. Donc, rouler les hanches vers l'avant avant de descendre. On fait attention de protéger le bas du dos. Et on fait son choix où on veut placer les bras. Donc, on peut essayer quelques respirations les bras en haut. On garde le ventre engagé. Sur l'inspiration, on allonge la poitrine. On relâche bien les épaules. On peut aussi mettre les mains derrière. Laisser les épaules s'ouvrir. Délicatement, on va relâcher ses mains, les ramener au sol. Et on va lever légèrement le bassin pour pouvoir plier la jambe arrière et aller chercher son pied avec le bras opposé. Une fois qu'on a sa position, on peut redescendre le bassin vers le sol et on laisse le genou gauche s'ouvrir comme un livre. On va sur l'arête extérieure du pied. On roule les épaules, on ouvre la poitrine. On peut aussi appliquer une petite pression, le pied dans la main quand on inspire. Et on relâche la pression sur l'expiration.
Sur notre prochaine expiration, on va tout relâcher, la main, le pied, on va se rejoindre en pigeon. Donc, on va amener son pied vers l'intérieur. Très important de garder le pied flex pour le genou. On va aligner son bassin le plus possible. Voilà, une fois qu'on a la position, on va utiliser l'expiration pour descendre les 2 hanches à la fois. Et sur sa prochaine expiration, on va relâcher le corps. On peut aller sur les coudes, on peut aller sur le front. L'idée, c'est de sentir que le corps est détendu. On ferme les yeux. On travaille tout en douceur. Est-ce qu'on peut peut-être ralentir sa respiration? On va prendre une dernière inspiration. Dernière expiration. Tout doucement, on va relever son corps et on va amener sa jambe arrière ou devant. On va la tendre devant. On va emboîter la jambe gauche par-dessus. On peut garder le pied flex ou relâcher. C'est toujours intéressant d'explorer un peu ce que le corps nous dit. Voilà, on va d'abord placer son dos bien droit. Et sur l'expiration, on peut aller quelques centimètres à la fois vers l'avant en gardant le dos droit. L'inspiration, on allonge. L'expiration, on avance. Et sur sa prochaine expiration, on relâche tout. On ramollit. On laisse le poids du corps faire le travail pour nous. On ferme les yeux. On prend conscience du mouvement naturel du corps qui s'allonge sur l'inspiration et qui relaxe sur l'expiration. On peut même accentuer légèrement le mouvement sans forcer. La nuque détendue. Les épaules détendues. Dernière respiration. Et on relève son corps une vertèbre à la fois. On allonge les 2 jambes, on relâche un peu les genoux. Voilà. Et on va faire un autre étirement de hanche, bien sûr, mais que j'appelle cow. Donc, on va venir sur ses genoux et on va emboîter d'abord la jambe droite par-dessus la gauche. On va ouvrir les genoux arrière et on va aller s'asseoir les hanches entre les talons. Alors, c'est pour cette position. Si votre genou est très haut et que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on amène le pied avant, un peu vers l'avant. Pas obligé d'être si serré au niveau du bassin. Hein? On va prendre 3 respirations pour s'allonger. Expire, on avance. Deuxième. Et à la 3e expiration, on relâche le tout. On laisse la tête tomber. Les bras peuvent être pliés,
tendu. Vous pouvez définitivement explorer ici. Peut-être que le corps demande un léger mouvement de gauche à droite. Ou non, on peut rester de tout à fait statique. Est-ce qu'on peut relâcher le bassin encore plus sur les expirations? Toujours option de mettre un bloc sous le front ou un oreiller. Sur la prochaine inspiration, on va remonter le corps, tout simplement pour changer de côté. On peut revenir sur les genoux et emboîter directement notre jambe gauche cette fois-ci. On va aller porter son bassin entre les pieds. C'est tout à fait normal que les deux côtés ne soient pas identiques. On essaie de garder les deux hanches au sol ou on déplace le pied légèrement vers l'avant. On inspire, on s'allonge. Et on expire, on avance légèrement. On fait tout en douceur, de façon graduelle. Sur la prochaine expiration, on peut tout relâcher. On laisse le poids de la tête faire son travail. Est-ce qu'on fait un petit mouvement peut-être? Gauche, droite. Et ensuite, on stabilise. On ferme les yeux. Prenez encore 2 grandes respirations. Est-ce qu'on peut relâcher encore un peu plus? Et on relève le corps tout doucement. On va se rejoindre en diamant. Donc pour le diamant, on fait la forme d'un diamant. On met les pieds devant. On n'amène pas les jambes les pieds trop près de soi. Donc on fait plutôt un grand diamant. Voilà. Pour celui-là, moi j'aime bien tenir les chevilles, pas essentiel. Et quand on descend, on peut utiliser les coudes pour appliquer une légère pression au niveau des genoux, pour rouvrir les hanches. Donc même principe, on va prendre 3 respirations pour allonger. Et sur sa 3e respiration, on va tout relâcher. Dans le relâchement, moi j'aime aussi relâcher mes bras vers l'avant. C'est à explorer. Revenir à une respiration du ventre aussi ici. Si vous avez aimé cette respiration, on gonfle un peu le ventre sur l'inspiration. Et on rentre le ventre sur l'expiration. Dernière expiration. Et on revient tout doucement. On va se coucher sur le dos pour une dernière position ensemble. Donc, on va rouler tranquillement une vertèbre à la fois. Voilà. On va garder les genoux pliés et cette fois-ci, on va aussi emboîter la jambe droite par-dessus la gauche. Hein? Sur l'expiration, on essaie de
Amenez le nombril vers la colonne, le dos un peu plus à plat. On va ramener ses genoux vers sa poitrine. Et on va tout laisser tomber vers la gauche. Voilà. On va placer délicatement la main gauche sur le genou, ouvrir le bras droit et tourner son regard vers la droite. Pas besoin de forcer avec sa main. Juste le poids de la main, ça suffit. Ça relâche l'épaule droite vers le sol sur chaque expiration. Sur la prochaine expiration, on va ramener les genoux vers le centre. Tout simplement pour changer de côté. On amène la jambe gauche par-dessus. On amène le nombril vers la colonne. On expire les genoux vers sa poitrine. Et on laisse tout aller vers la droite. On va mettre la main droite sur le genou gauche. Je vais ouvrir mon bras gauche. Amener mon regard à gauche. Relaxer les épaules. Relaxer l'épaule gauche. Sur la prochaine expiration, je vais ramener mes genoux vers le centre. Défaire les jambes pour un petit shavasana qui est super. On a tendance à vouloir arrêter la vidéo et commencer notre journée, mais elle est très importante cette position. Le corps, il prend tous les bénéfices de ce cours de yoga. On relâche le corps, on ouvre les bras, les paumes de main vers le ciel, on laisse les jambes s'ouvrir naturellement. Une fois qu'on est bien relax, on va rester un petit 30 secondes, on aura bien une respiration qui est normale, naturelle. C'est un bel endroit pour faire un petit scan du corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui demandent à être relâchés? On amène son expiration à ces endroits spécifiques. On voit si on peut alourdir vers le sol. On relâche son visage, sa mâchoire. Les épaules, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds. Justement, vous pouvez rester ici aussi longtemps que besoin. Je vais replier mes genoux pour tourner vers vous. Voilà, alors le bassin se détend quand on lui donne le temps. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut rusher. Et surtout, le souffle, c'est la clé.